Les microbes qui causent les infections se trouvent partout. Par exemple sur les jouets, les planchers, les poignées de la porte, entre autres. Il y en a aussi dans le nez, la bouche et les selles ou encore sur la peau. À l'hôpital Roosevelt, nous pouvons trouver des cas augmentés parmi les enfants. Beaucoup d'enfants peuvent venir pendant ça des semaines. Là, beaucoup d'enfants peuvent atteindre l'hôpital Roosevelt à cause de la grippe, tu sais, enrhumée. Mais avant nous partir, il y a autant d'enfants, mais là, à cause du changement climat, les enfants peuvent venir plus. Les autres peuvent enrhumer, les autres peuvent tousser, les autres peuvent gripper. Peut faire la fièvre aussi. Nous pouvons gagner beaucoup d'attendance parmi les enfants à l'hôpital Roosevelt. Il n'est pas possible d'éviter complètement les microbes. Une certaine exposition aux microbes est même essentielle au bon développement du système immunitaire de l'enfant. Elle aide à constituer sa réserve d'anticorps pour l'avenir. La plupart du temps, les microbes sont transmis par les mains. Ils peuvent aussi être transmis, par exemple, par le contact avec la salive ou les sécrétions, par exemple par des baisers ou éternuements, et aussi par le contact avec des surfaces ou des objets contaminés. Quand on a un changement de saison, ça peut être l'été pour l'hiver ou bien l'hiver puis vers l'été. Donc, quand on a un changement de saison, nos incidences, c'est-à-dire nos nombres de virus, les augmentent. C'est pareil pour toute une région. Et ça, un virus-là, nous avons un méchant virus comme le COVID, nous en avons quelques-uns, mais c'est surtout nous avons ce qu'on appelle l'influenza, donc virus de la grippe. Et nous avons aussi ce qu'on appelle un virus, nous avons adénovirus, nous avons les autres virus encore avec un nom étrange, mais ce sont des virus qui attaquent surtout les petits enfants. Donc, quand nous disons petits, c'est les enfants en bas 5 ans, en bas 3 ans. Et en général, ça un virus-là qui les fait, il est dans l'air. Quand il tousse, il y a ce virus-là dans ce salive, c'est ce qu'on appelle un droplet. Donc, quand il tousse, il y en a plusieurs droplets of saliva, donc une goutte de salive qui est dans l'air. Et à ce moment-là, qui peut passer, il respire ce virus-là par le nez. C'est usually, la plupart du temps, c'est nous respirer, il passe par le nez et puis il descend. C'est pour cela que nous trouvons que la plupart des infections respiratoires, ils commencent par un nez coulé ou bien un nez bouché. Et ensuite, les enfants-là, pour commencer à tousser, la gorge fait mal. Et après, s'ils descendent plus, là, ils viennent au niveau des bronches. Là, nous avons ce qu'on appelle une bronchite, une bronchiolite chez les plus petits. Donc, c'est une infection respiratoire, surtout, qui nous gagne avec ce virus-là. Donc, il est bon à signaler aussi que les enfants qui sont plus à risque, donc ce sont les petits, nous dire, et ce sont les enfants qui sont fragiles. Donc, fragile veut dire des enfants qui naissent avec un poids faible, donc prématuré, et des enfants qui ont une maladie, qui peuvent suivre un traitement, par exemple, un enfant qui a un problème cardiaque, un enfant qui a un système immunitaire, un système qui est un peu fragile, ou bien une maladie chronique, qui prend un médicament qui rend fragile. Donc, ces enfants-là, ils sont plus à risque d'attraper la maladie. Et donc, pour cela, nous, après, on va parler de la prévention. Donc, nous avons une méthode de prévention spécifiquement adaptée à ces enfants pour empêcher d'attraper cette infection-là. Mais on est à 50%. Nous ne sommes pas capables d'empêcher droplet, il est trop difficile pour empêcher ça. Donc, qui sont les enfants qui peuvent gagner une infection forte et qui sont les enfants qui peuvent gagner un simple rhume qui va passer? Mais ça peut dépendre de les enfants-là, ce système immunitaire. D'accord? C'est-à-dire, ces enfants-là, ils ont besoin de défendre. Quand on a un ennemi qui rentre, le système immunitaire produit une substance, ça un anticorps qui peut défendre lui-même. Si le système, par exemple, nous l'armée, il faut, on va se défendre correctement. Si nous sommes un peu fragiles, l'ennemi là, il pourra plus, c'est-à-dire le virus va nous attaquer plus. Les symptômes, c'est, comme on nous dit, le virus là, en général, la porte d'entrée, c'est le nez. Donc, les enfants commencent à gagner le nez bouché, le nez coulé, enrhumé, un petit tout. Au commencement, c'est peut-être un dry cough, qu'on appelle un petit tout un petit peu sec, tout sèche. Et bien après, là, quand le virus là, mesure qu'il descend, en général, le virus là, il multiplie au niveau de la gorge. Hein?
au niveau de donc à ce moment-là, là, il peut faner, là, il peut descendre au niveau des bronches. Donc à mesure que ça descend, il donne nous des symptômes. Nous avons la fièvre. La fièvre, c'est pas forcément que c'est très mal. La fièvre veut dire que nous, les corps commencent à défaner, peut produire une substance c'est le système immunitaire qui se met en place. Donc, mais par contre, si la fièvre vient extra fort, veut dire la fièvre au-dessus de 38,5, 39, mais là, nous pouvons commencer à donner nous paracétamol et ça, c'est un signe d'alerte pour dire nous que quelque chose ne va pas. Donc là, nous pouvons dire, ma maman, je connais ma maman, connaît les enfants mieux que quiconque. Ça veut dire, s'il y en a quelque chose qui ne va pas, maman là, il pourrait remarquer, bon, les enfants, tu peux tous tousser, ok, nous pouvons nettoyer un nez, etc. Mais après, la fièvre, en général, c'est un signe d'inquiétude pour les mamans. Parce que je connais qu'il a pour bien, comment dire, faire quelque chose parce que le microbe là peut attaquer les enfants. Et la fièvre, il y a une alerte pour le corps lui-même qui commence à se défendre, ce système immunitaire qui me met en place. Mais ça veut dire aussi que nous devons prendre en compte que nous devons peut-être, est-ce qu'il faut voir le médecin ou pas. Donc, en général, s'il y a la fièvre 38,5 qui peut nous donner ce paracétamol, les calmer, tant mieux. Mais non, s'il est bien, ensuite, après 6 heures de temps, trouver les enfants refaire la fièvre 38,5. Au niveau, nous pouvons dire, les parents, il faut être vigilant. Donc, il y a des parents, comme on nous dit, il y a tout cas des enfants. Il y a des enfants qui ont pleine forme, mais ils peuvent faire la fièvre 38,5, mais ils sont bien, ils peuvent jouer, ils peuvent manger, ils sont actifs. Donc là, peut-être les parents sont capables d'observer à la maison. Mais il y a d'autres enfants, surtout les petits, ils n'ont pas pour manger, soit pour facile, comment dire, pour faire mauvais, maman là pas trop comprendre ce qui peut passer. Donc ça c'est un signe qui comme si l'école là n'est pas bien, les enfants là pas bien. Donc un signe d'alerte pour ma maman, un symptôme, c'est un enfant qui est fretful, comment dire, il fait un peu mauvais, comme on nous dit en créole, il fait mauvais, pas habitué comme ça, mais là il peut explorer à lui-même, il pas bien. La fièvre qui montait, descend, d'un panadol, il calmer et ensuite il remonter. Un tout qui peut aggraver veut dire qu'il c'est un petit tout léger et ensuite là il peut commencer à devenir plus gras, il peut commencer à tousser plus. Mais et après c'est surtout un enfant qui ne peut pas alimenter, un enfant qui peut manger correctement, qui peut alimenter correctement, c'est un bébé qui va bien, c'est un enfant qui va bien. Un enfant qui ne peut pas manger, qui peut dormir ou bien peut crier, peut explorer, ça c'est un signe pour dire que non, il faut consulter maintenant. Vous connaissez, deux types, comment dire, quand nous disons microbe en créole, nous avons un virus et puis nous avons une bactérie. Les antibiotiques vont marcher que sur les bactéries. Antibiotiques pas travaillent au virus et nous payons un grand traitement, nous payons presque pas de traitement pour les virus. Donc, si c'est une attaque virale, donc à ce moment-là, quand même, nous ne pas dire à cause d'un virus, c'est banal, non. Un virus peut être très grave, comme on a trouvé dans le COVID, il a des affaires graves. Donc, il faut consulter, c'est à ce moment-là, nous, ce qui nous fait, nous essayons d'alléger les symptômes de l'enfant. C'est-à-dire, nous donner un traitement, parce qu'il n'est pas pu manger, par exemple, peut-être nous pourrions hydrater par une perfusion. Ou bien, nous pouvons dire, maman là, ben, ok, nous connaissons à ce moment-là, nous pouvons conseiller au niveau de sa nutrition. Et est-ce qu'il peut faire pipi bien, il ne peut pas faire pipi, nous checkons sa couche, nous checkons si maman peut amener les toilettes, etc. Donc ça, c'est une façon de voir si l'enfant fait bien pipi, ça veut dire qu'il y a assez de l'eau, ça veut dire qu'il est assez hydrated. Donc le traitement dans ma infection virale, c'est surtout symptomatique, c'est-à-dire nous allégeons les symptômes, par quelque chose qui peut gêner les enfants, qui peut fatiguer les enfants, nous essayons de donner des médicaments pour qu'ils, comment dire, nous facilitent la vie, nous faire des respirer mieux, nous nettoyer ce nez, par exemple. Nous essayons d'hydrater, soit par voie orale en petite quantité, ou bien nous donner une perfusion si jamais ça ne va pas trop bien. Et en même temps, nous besoin dire, par exemple, qui les parents, je dis, ah, il y a la fièvre forte, ben, moi, donne l'ibuprofène, moi, donne diclowal. C'est des affaires qui commonly assez commun trouver en pharmacie. Ce qui nous besoin connaître, c'est qu'il y a un virus. Parfois, quand nous donne ibuprofène, nous donne diclowal, c'est la même chose. Le diclowal, c'est un suppositoire. Ibuprofène, c'est la famille là. Donc, il est capable de causer un problème. Donc, il est capable de faire une complication sur le virus. Donc, nous disons à maman, le traitement en première intention, première ligne, c'est le paracétamol. Il est capable, il y en a plusieurs noms, mais à la base, c'est du paracétamol. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on mettait des suppositoires, on observe aux enfants, 12 heures de temps, on peut trouver non, ça ne va pas là. Il vaut mieux consulter. Il vaut mieux consulter, le médecin vous dira qu'est-ce qu'il faut faire après. D'accord? Mais quand est-ce qu'il est capable d'attendre? Quand est-ce qu'il est besoin tout de suite à l'hôpital? Peut-être,
Et dans les signes, c'est qu'on appelle les signes qui nous disent OK, c'est pas si grave que ça, mais on peut attendre jusqu'à demain matin pour aller voir le médecin. Ça, c'est par exemple un enfant qui peut tous tousser, la fièvre, OK, 38, les enfants là bien. Ce sommeil pas agité, il peut comporter correctement. Entre ceux de la fièvre là, il est correct, il peut jouer tout. Ma maman peut dire, quand la fièvre monte, qui est un peu abattue, elle peut dire OK, docteur. Mais non, mais ça, par exemple, ça c'est mes enfants qui nous attendent un petit peu. On ne va pas dire attendre des jours, mais attendre le matin, dans la journée, dans le consulter. Par contre, si un enfant n'est pas alimenter, il peut trop dormir ou bien il trop crier, il est trop énervé, il pas respirer bien. On trouve un bébé néné ouvert, ils respirent, les narines, comment dire, ça flaring, narine là ouvert, il respire vite. Un enfant respire vite. Trouve ce chest là monter descendre. Un enfant qui comment dire, pas peut paraître, une maman qui connaît ses enfants. Si les trois enfants là, non, ce matin, moi, je trouve comme ça, il tient un peu, moi, je trouve mieux. Là, moi, je trouve, comment dire, une affaire, pour l'instant, il y a quelque chose, comment dire, qui est un petit peu plus sérieux, allez voir le médecin, pas attendre. Mais c'est surtout un signe respiratoire qui nous besoin faire vigilant, parce qu'il y a une maman, je ne pas connaît comment détecter ce signe là. Donc, respiration rapide, un bébé qui, dans ce néné, il peut ouvert, un bébé qui, quand il boit, il ne peut pas boire, il a besoin de tiers biberon, ou bien il arrête de téter. Parce que quand il met une affaire dans la bouche, mais ce néné bouché, il ne peut pas respirer. Donc là, il faut nettoyer le nez, comment dire, dégage le nez, si ça va mieux, ok. Sinon, si ça ne va pas, ou bien si je tends l'estomac peut ronfler, sur respiration, un peu noisy, un peu, comment dire, bruyant. Il ne peut pas respirer comme un bizarre. Il lève, il tousse trop beaucoup, après, ou bien il vomit. Donc ça, c'est un signe qui n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de banal qu'on peut garder à la maison. Il faut consulter. Les enfants sont de plus en plus facilement touchés par les maladies infectieuses. En raison de leur présence dans des structures collectives comme l'école, la crèche ou la garderie, le risque de contamination est élevé. Ces maladies infectieuses touchent la sphère ORL, soit oreilles et gorge principalement, et les poumons. Cette catégorie d'infections touche particulièrement les enfants et est principalement transmise par des virus. La plupart des infections virales se traduisent par des symptômes tels qu'une fièvre, des douleurs ou un malaise général. Bien que la plupart des enfants atteints d'infections virales guérissent sans traitement, la meilleure façon de diminuer la transmission des infections est de se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour, surtout lorsqu'on est malade.